Bonjour à tous, soyez les bienvenus aujourd'hui sur Soul Food. On est là pour nourrir notre âme. Merci encore pour votre temps que vous me consacrez à regarder mes vidéos. Soyez bénis. Voilà, aujourd'hui c'est sur le thème de la peur. Et oui, c'est important d'aborder ce thème parce que souvent on a une mauvaise pensée de ce qu'est la peur dans notre vie. Et il est important de replacer un peu tout ça. Donc voilà, je vous invite tous à ouvrir vos Bibles dans Marc chapitre 4, verset 35, on va lire jusqu'au verset 41. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit « Passons de l'autre bord ». Et après avoir envoyé la foule, ils l'amenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Et il s'éleva un grand tourbillon et des flots se jetaient dans la barque, au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?» S'étant réveillé, et il menaça le vent et dit à la mer « Silence, tais-toi ». Et le vent cessa. Et il y eut un grand calme. Puis il leur dit « Pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi ?» Ils furent saisis d'une grande frayeur et ils se dirent les uns aux autres « Quel est donc celui à qui obéissent même le vent et la mer ?» Voilà, amen. Voilà, on voit donc l'histoire des disciples qui sont dans la barque. Ils sont dans la barque au milieu d'une tempête et voilà que la seule manière de sortir de cette tempête, c'est qu'ils se mettent à crier à Jésus-Christ. Ils réveillent Jésus-Christ et le mettent alors que pendant la tempête, je ne sais pas si vous avez déjà essayé de dormir en pleine tempête, mais voilà, Jésus, lui, il dormait. Il dormait dans la barque. Et donc les disciples le réveillent et puis Jésus se lève et calme la tempête. Et en plus, qu'est-ce qu'il leur dit? Pourquoi avez-vous peur? C'est une drôle de question, n'est-ce pas? On pourrait se dire, mais pourquoi il leur demande ça? Alors que lui aussi a vécu cette tempête. Lui aussi, la barque a dû chavirer à un moment donné, il a dû regarder quand même, une fois qu'il s'est réveillé. Mais non, il demande à ses disciples, pourquoi avez-vous peur? Il vous manque encore de la foi? Donc aujourd'hui, peut-être que c'est ton stade. Peut-être qu'aujourd'hui, Jésus te demande aussi, mais pourquoi tu as peur? Pourquoi toi, tu as peur aujourd'hui? Il est important de savoir pourquoi. On va parler de cette peur. On voit la définition de la peur, c'est une émotion qui nous saisit dans une occasion. C'est une émotion qui nous accompagne lorsqu'on prend conscience qu'il y a un danger réel. Par exemple, voilà, parce que tu as peur, tu vas regarder à droite à gauche avant de traverser la rue. C'est normal d'avoir la peur en nous, parce qu'elle fait partie de nos émotions. Et beaucoup de personnes sont sujets à dire voilà, toutes les mauvaises émotions, il ne faut pas les ressentir, c'est un péché. Mais ça, c'est totalement faux. Les personnes qui te disent que la tristesse, il ne faut pas la ressentir parce que c'est un péché, la colère, c'est un péché, la peur, c'est un péché. Non, ça, c'est faux. C'est complètement faux. Ça fait partie de nos émotions. Ils sont importants. Et ils ne servent pas à rien. On va le voir ensemble. Plusieurs personnages dans la Bible ont eu peur. On pense à Adam et Ève, à un moment donné, quand ils ont péché, tu sais, quand ils ont mangé le fruit, ils se sont cachés de Dieu. Et puis quand ils ont entendu la voix de Dieu dans le jardin, ils se sont cachés parce qu'ils avaient peur, qu'ils les voient nus. On voit aussi Sarah, la femme d'Abraham, voilà, qui a menti aux trois anges alors les trois anges étaient en train de leur annoncer qu'elle allait avoir un enfant. Sarah, par peur, elle a menti aux trois anges. On voit David aussi qui a eu peur de Dieu parce que Uza, à un moment donné dans la Bible, a voulu rattraper l'arche d'alliance avec la main et Dieu l'a frappé par la mort. Et là, David a eu peur. Donc on voit que dans la Bible, il y a plusieurs personnages qui ont ressenti cette peur. Et je pense que nous tous, dans ce monde, on a ressenti au moins une fois la peur dans nos vies. Et il est important de noter que la peur ne sert pas à rien. Elle est importante pour nous. Elle nous garde du danger. L'émotion de la peur que l'on ressent, c'est humain, c'est sûr. Mais elle nous aide à voir quand il y a du danger. Et c'est là que, par la peur, des fois, on crie à Dieu. C'est là que, par la peur, des fois, on se pose la question. On réalise des choses. La peur, c'est pas une mauvaise chose. Pas forcément. Elle peut devenir une mauvaise chose. Et savez-vous comment? C'est quand vous laissez contrôler par la peur. Quand la peur vous contrôle, là, elle est mauvaise. Et c'est ce que nous allons voir ensemble. Chez vous, je vous invite à lire le chapitre de 1 Samuel 17. Ça résume l'histoire de David contre Goliath. On voit l'armée de Saül, avec Saül, qui était prêt à se battre contre les Philistins. Et les Philistins leur sortent un champion, Goliath. Il était grand, il avait une énorme armure, il devait avoir beaucoup d'expérience au combat et puis en guerre. Et
en voyant ce Philistin arriver, le Philistin commence à insulter le Dieu d'Israël, et il commence à leur lancer un défi en disant « Si vous m'envoyez quelqu'un et qu'il me batte, mon pays sera assujetti à vous, mais si je bats ce quelqu'un, c'est vous qui me serez assujetti. » Donc, Israël a peur. Et pendant 40 jours, l'armée d'Israël va rester en face de l'armée des Philistins. Et c'est là que on voit une chose. Pourquoi ils sont restés bloqués pendant 40 jours? Parce qu'ils avaient peur. Ils étaient paralysés par la peur. Et donc, on voit ce jeune homme d'un coup, David, ce jeune berger sans expérience à la guerre, même pas équipé avec une armure, une épée ou quoi que ce soit, venu voir ce qui se passait, et puis voir ses frères en même temps. Et tout d'un coup, il voit ce Philistin insulter le Dieu d'Israël, et qui lance ce défi, et lui, David, qui était loin d'être craintif, qui était loin d'être assujetti à la peur, a décidé d'aller le battre. Donc il y va, il se lance dans le champ de bataille, et il y a le Philistin, le champion, qui voit David, ce jeune homme, il avait une belle figure, c'est ce qu'il dit dans la Bible, et il dit, mais vous me traitez comme un chien, m'envoyez un gamin me battre ou quoi que ce soit, je vais l'abattre. Et puis il commence à dire à David, tu sais, il l'a maudit par ses dieux, et il essayait de le décourager, mais David ne s'est pas laissé décourager par les paroles de Goliath. Il a dit, aujourd'hui je viens au nom de l'Éternel, mon Dieu, l'Éternel, le Dieu d'armée d'Israël, et du coup, il s'est confié en Dieu, et il a été combattre ce Philistin. Et vous savez quoi? Il avait qu'une fronde et il l'a vaincu. Oui, David a gagné contre Goliath, il a même tranché la tête à la fin. Et après, on voit l'armée d'Israël qu'une fois que ce champion a été battu, tout s'est débloqué. L'armée d'Israël a commencé à courir contre les Philistins et à remporter la victoire. Tout ça parce que la peur les bloquait. Aujourd'hui, c'est peut-être ton cas. Tu es peut-être bloqué par la peur. Tu es peut-être paralysé par la peur. Il est temps que tu te combattes contre ce géant de la peur qui te bloque dans ta vie. Il est temps que tu te lèves, mais pas avec tes forces, avec le Dieu d'Israël, entre guillemets, parce que nous, c'est Jésus. Aujourd'hui, il est temps que tu appelles Jésus, tout comme les disciples, ils ont fait. Quand ils avaient peur dans la barque, ils ont vu Jésus endormi, ils l'ont réveillé, on dit « Seigneur, ne vois-tu pas que nous périssons ?» Et ils ont fait appel à Jésus-Christ. Et aujourd'hui, si tu es bloqué par la peur, si aujourd'hui tu es paralysé, tu peux faire appel à Jésus-Christ pour qu'il calme ta tempête, pour qu'aujourd'hui il abatte ce Goliath de la peur dans ta vie. Mais c'est à toi de faire appel à lui, c'est à toi de venir à lui, c'est à toi de crier à lui. Et tu verras qu'il va répondre. Pourquoi Jésus a demandé donc aux disciples pourquoi ils avaient peur? Pas parce que, avec la tempête et tout, ils savaient ça, Jésus. C'est juste que Jésus voulait transformer leur caractère. Les disciples, le problème des disciples, c'est qu'ils avaient un caractère peureux. Ils ne marchaient pas par la foi. Ils avaient peur, donc du coup, ils ont fait appel à Jésus-Christ. Et c'est pour ça que Jésus leur dit, pourquoi avez-vous peur? Parce qu'une fois que Jésus a calmé la tempête, leur peur a changé. C'était plus de la tempête qu'ils avaient peur, c'était de Jésus. Et oui, ils avaient peur de Jésus parce que, voilà, quand même, une tempête, le vent et la mer qui obéissent à cet homme. Donc voilà pourquoi Jésus leur a posé. Pourquoi avez-vous peur? Aujourd'hui, il faut peut-être que tu changes ton caractère. Peut-être que tu es craintif. Peut-être que tu es peureux. Eh bien, sache qu'aujourd'hui, grâce à Jésus-Christ, il peut transformer ton cœur. Il peut changer ton caractère pour faire de toi quelqu'un de courageux. Quelqu'un qui ne se laisse plus avoir par la peur. Mais ça, c'est à toi de venir à lui. C'est à toi d'accepter qu'il te travaille pour cela. Et ça se passe dans la prière. Ça se passe avec la lecture de la parole. Parce que la parole, elle t'aide à marcher par la foi. Parce que c'est en marchant par la foi que tu peux vaincre ta peur. Tout comme David l'a fait. Donc David marchait par la foi pour vaincre Goliath. Et on voit que Goliath, à mon avis, lui, lance des paroles pour décourager David. Et c'est exactement la même technique que Satan avec nous. Il nous lance des paroles. Il essaie de vous lancer des pensées d'inquiétude, de doute pour vous maintenir dans la peur. Et c'est là qu'il faut que tu combattes ces pensées. Ces pensées-là, il faut que tu les remplaces par la parole de Dieu. Je t'invite à lire par exemple Ésaïe chapitre 41 verset 10. « Ne crains rien car je suis avec toi, ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu, je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. » Tu vois, Dieu te soutient, Dieu est avec toi, mais c'est à toi de te confier en lui, c'est à toi de dire « Seigneur, je sais que tu es avec moi, tu vas abattre ce géant de la peur, tu vas m'aider à surmonter tous mes problèmes. » Ça se trouve, c'est d'autres géants.
Je dis la peur aujourd'hui, mais ça peut être la maladie, ça peut être autre chose, hein, ton géant. Aujourd'hui, Dieu peut te donner la victoire, mais c'est à toi de te confier en lui. C'est à toi de faire appel à Jésus-Christ. Le secret de David, je vous le révèle, c'est parce qu'il avait foi en Dieu. Il faisait confiance en Dieu. D'ailleurs, à un moment donné, on voit dans la Bible qu'il avait été capturé par les Philistins, et voilà, il va créer un psaume, c'est le psaume 56, au verset 4, on voit qu'est-ce qu'il dit. « Quand je suis dans la crainte, en toi je me confie, je me glorifierai en Dieu, en sa parole. Je me confie en Dieu, je ne crains rien, que peuvent me faire les hommes ?» Il dit ça alors qu'il est emprisonné chez les Philistins. Et oui, David croyait en Dieu. David avait confiance en Dieu. Il savait que Dieu pouvait intervenir n'importe quel moment de sa vie. Il n'était jamais bloqué, il n'était jamais désespéré. Attention, je ne parle pas de David. David, lui, il est passé par des phases où il y a eu quelques déceptions et tout ça aussi. Mais avec Dieu, on n'est jamais bloqué. Dieu est le Dieu de la délivrance, le Dieu qui ouvre les portes, le Dieu qui crée des chemins là où il n'y en a plus. Alors aujourd'hui, tu peux être délivré de ce qui te bloque aujourd'hui, de peut-être la peur qui te paralyse. Mais c'est à toi de te confier en Jésus-Christ. Donc aujourd'hui, oui, pour résumer un peu, la peur, c'est une émotion qu'on a tous. On est humain, c'est normal de ressentir la peur. La peur, elle est bénéfique pour nous parce que quand il y a un danger, elle nous prévient. Mais par contre, si on la laisse nous contrôler, elle est mauvaise pour nous. Et c'est là que j'avais créé une petite phrase qui est très intéressante. C'est « Il y a des milliers de raisons d'avoir peur, mais du coup, ça fait des milliers de raisons de prier. » Grâce à la prière, c'est pas vous qui agissez. Vous laissez agir Dieu. Quand vous prenez votre temps de prière et vous dire « Seigneur, voilà, tu vois, j'ai un problème avec ça, j'ai peur de ça, ou tu vois, je suis bloqué avec ça. Seigneur, je te remets ça entre tes mains. » Et là, en faisant ça, tu laisses Dieu faire. En faisant ça, c'est que tu laisses Dieu gérer cette chose. Alors après, il le gère en son temps, il le gère comme il sait faire. Lui seul sait agir. Mais c'est à toi de lui faire confiance. Laisse-moi te lire 2 versets qui sont très importants. Philippiens chapitre 4, versets 6 et 7. « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu. Par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Aujourd'hui, si tu remets tout ce que tu as sur le cœur à Jésus-Christ, Dieu te gardera, il te donnera la paix, il te donnera cette paix qui gardera aussi ton cœur et tes pensées en Jésus-Christ. Et c'est ça le secret, c'est de tout remettre à Dieu, de le laisser combattre. Ésaïe 41, verset 13, « Car je suis l'Éternel ton Dieu qui fortifie ta droite, qui te dit « Ne crains rien, je viens à ton secours. » Aujourd'hui, Dieu veut venir à ton secours. Mais c'est à toi de faire comme les disciples, de crier à lui, de dire « Seigneur, tu vois, j'ai un problème, j'y arrive pas, j'ai du mal, cette tempête me fait trop peur. » Et là, tu laisses Dieu agir. Quand tu cries à lui, Dieu t'entend. Il ne reste pas sourd, il va agir, il va te sauver, il va te porter. Mais c'est à toi de lui faire confiance. Donc aujourd'hui, si tu es peut-être provoqué par la peur, peut-être que ta peur te paralyse, elle te bloque là où tu es, sache que Dieu peut t'en délivrer. Dieu peut te sortir de ça. Dieu peut chasser cette tempête qui aujourd'hui te fait trop peur. Souvent, malheureusement, on réagit comme ça quand on a peur, on fuit ou alors on préfère juste ne plus rien faire, rester chez soi et puis voilà, comme ça je n'ai plus peur. Mais la peur, elle est toujours là du coup. Elle n'est pas combattue. Aujourd'hui, alors il ne suffit pas de faire juste de dire j'ai peur du vide donc je vais faire un saut en parachute. Non, c'est pas ça. Il ne faut pas combattre humainement. C'est spirituellement qu'il faut combattre. C'est contre Satan. Si chaque jour tu lis sa parole, tu vas pouvoir contrer les paroles de Satan. Toutes les paroles de doute, toutes les paroles, les mauvaises pensées, les choses impures. Grâce à la parole de Dieu, tu peux combattre toutes ces paroles. Il faut que la parole de Dieu puisse grandir dans ton cœur. Il faut qu'elle germe dans ton cœur. C'est comme ça que tu pourras chasser toutes les paroles mauvaises du diable. Parce que c'est par ces paroles-là que viennent les doutes, les inquiétudes, qui viennent que la peur prend le contrôle. C'est quand tu laisses ces paroles entrer en toi. Donc aujourd'hui, prends la parole de Dieu, combats avec elle, prends des temps dans la prière. Et tu verras que la peur, tu la ressentiras, c'est sûr, ça, tu es humain. Mais tu l'affronteras différemment. Elle ne te paralysera plus. Dans le nom de Jésus-Christ, laisse-moi prier pour toi. Seigneur, merci de poser ta main sur chaque personne aujourd'hui qui regarde cette vidéo. Merci de les fortifier, de les encourager. Viens abattre leurs géants de la peur. Si aujourd'hui ils sont bloqués, si aujourd'hui ils sont paralysés par la peur, merci de poser ta main sur leur situation, de venir les délivrer, de créer un chemin là où il n'y en a plus. Merci encore de vraiment agir dans leur vie.
Dans le nom de Jésus-Christ, je sais que maintenant tu les as entre tes mains, tu les bénis. À toi la gloire, Père éternel. Amen. Soyez bénis, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un pouce bleu. Sire, je suis votre éternel abonné.